qu'est-ce qu'on nous a dit sur le Christ Jésus? Qui est-il? Alors que l'évangile était attaqué, Satan fait croire par ses différents serviteurs, il n'est pas Dieu. Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas d'enfant. Paul reçoit puissante révélation. Béni soit Dieu pour ce genre de vase, par qui Dieu peut passer pour enseigner des paroles aussi profondes. Donc Colossiens chapitre 1, Paul, qui est un fervent défenseur de la saine doctrine, va leur expliquer. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part avec l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transférés. Il m'a transféré. Il va pas le faire. Il y a des choses dans l'activité, dans le monde spirituel te concernant qui ont été déjà faites, mais toi tu ne le sais même pas. Et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, de son Fils bien-aimé. Le Père a toujours eu son Fils, qui est sa parole. Maintenant, au verset 15, il te dit, le Fils, on parle de qui? Christ. Le Christ qui est dans le ciel. Jésus n'était pas connu autrefois. Gloire à Jésus, le Christ. Parce que maintenant, le ciel reconnaît et connaît le Christ, Jésus. Christ, la dimension céleste. Jésus, la dimension terrestre. En sorte que le terrestre et le céleste deviennent un. Satan a détruit beaucoup de gens en leur faisant croire qu'il n'est pas le seul chemin. Il y a d'autres chemins. Foutaise! Un seul est plutôt le sacrifice pour sauver les hommes du péché. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas les anges. C'est le Christ. Et le Christ seul. Qui est-il? Il est le Fils. Unique plutôt autrefois. Maintenant, il est le grand frère, le premier-né d'entre plusieurs frères. Est-ce que je peux continuer? Qui est le Fils? D'où vient-il? Écoute bien ce qu'il dit, hein? Verset 15, Colossiens 1. Et là, il va massacrer la doctrine de ces faux enseignants. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le mot image veut dire icône, veut dire figure, veut dire effigie. Le mot image veut dire représentation. Le mot image veut dire le portrait. Le Fils est le portrait exact du Père, tel Fils. Voilà pourquoi Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit le Fils, il est l'exacte représentation. Il est l'effigie. Il est la ressemblance totale du Dieu que nul ne voit. Les gens, ils viennent de donner un cours aux faux enseignants qui veulent nier la divinité du Christ. Il dit non, il n'est pas Dieu. Ok, continuons. Il est le premier-né de toute la création. Et là, tu es troublé. Ah, mais il est le premier-né. Non. Le mot premier-né, dans le grec et dans l'hébreu, ne veut pas dire il est premier-né, c'est l'aîné de la famille, nous sommes tous les enfants d'un même père. Non, ce n'est pas ça qu'il est en train de t'expliquer. Le mot premier-né ici parle d'une notion de ce qu'on appelle la prééminence. C'est quoi la prééminence? Quand on parle de la prééminence, il parle de celui qui a la place, le rang le plus élevé. Celui qui a la primauté, celui qui occupe le premier rang. Il ne dit pas que le Fils est le premier créé de toute la création. Non, il te dit qu'en termes de rang, en termes de positionnement, il est au-dessus et la création est en dessous. Il n'est pas le premier créé, il est le premier-né. Le premier-né de la création veut dire que sur tout ce qui a été créé, il flotte. Il le coiffe, il regarde la création et dit ok, tu ne me crois pas? Allons-y. Verset 16, car en lui, en qui le Fils ont été créées toutes les choses qui sont dans l'univers et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Je te pose une question, français courant. Dis-moi, quand on dit toutes choses, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Répète-moi à haute voix, il y a... Et comme ceux qui attaquaient la divinité de Christ faisaient croire aux gens qu'il y avait des êtres supérieurs à lui ou égaux à lui, des êtres comme la Diane, la principauté des Éphésiens, comme la reine des eaux, ces esprits maléfiques des eaux des airs. Paul va leur dire non, en lui ont été créés tout. Donc toutes choses là, ça veut dire tout. Il leur explique les choses visibles, ce que l'on voit à l'œil nu et ce que l'on ne voit pas à l'œil nu. Et puis il te dit, les trônes. Devant le Père, là, il y a ce qu'on appelle des trônes. Il te parle d'une catégorie de créatures célestes, de créatures spirituelles que tu ne vois pas. Elles sont invisibles à tes yeux, qu'on appelle les trônes. Oh, quelqu'un dit Amen.
Après, il te parle de la catégorie qu'on appelle, bon, ici il dit les dignités, mais je préfère la version anglaise qui dit les dominations, c'est-à-dire dominion, c'est-à-dire ceux qui sont les dominateurs dans tout l'univers. Maintenant, après, il rentre dans une catégorie que toi tu connais, il dit les principautés. C'est les créatures qui contrôlent les territoires. Et puis après, il dit les puissances, qu'on appelle parfois aussi autorité. Là, il te parle de différentes catégories d'esprits dans les univers, sur la terre, qui contrôlent les territoires. Il y a des principautés diaboliques, mais il y a aussi des principautés divines qui contrôlent nos territoires. Il dit, toutes choses ont été créées, visibles, invisibles. S'il voulait bien parler le langage de ces faux enseignants, il allait dire, à l'exception de la reine des eaux, à l'exception du prince de la puissance de l'air, non, il dit eux tous là. Et il aurait pu détailler les matières premières, l'or, l'argent, le pétrole, les eaux, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible a été créé en lui. Et puis il dit, toute chose, tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Les richesses de la terre ont été créées par lui et pour lui. Les trésors pour lesquels les gens se battent pour se compromettre, mais ils vont se prosterner devant Satan qui permettent, oui, je te donnerai toutes ces richesses. Voilà pourquoi, quand Satan est venu le tenter, il dit, si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Il oublie le Jésus à qui il parle. Il est l'incarnation, la manifestation du Christ. Il dit, ces choses m'ont été données. Et Jésus lui dit, ah bon, données par qui? J'ai pris ça chez Adam. Il dit, mais qui a créé Adam? Toutes choses ont été créées par moi et pour moi. Adam a trahi, mais c'est moi qui l'ai créé. Oh, tu rates une bonne occasion d'apprécier Jésus, le Messie. Qu'est-ce qu'on t'a dit à propos du Christ? Petit Jésus. Quel petit Jésus? Il n'y a pas de petit Jésus. Il n'y a que le Christ. Mais réveille-toi, frère. Nous avons reçu le Christ, le propriétaire. Tout a été créé pour lui. L'or, pour lui et par lui. L'argent, les diamants, par lui et pour lui. Choses visibles. Choses invisibles. Toutes les créatures spirituelles. Celles qui sont dans les eaux, dans les airs, sur la terre, dans les montagnes, avant qu'ils ne soient déchus, avant qu'ils ne se rebellent. Il est le Créateur. On l'appelle le Christ. On l'appelle le Fils. On l'appelle Jésus le Christ. Il faut que tu comprennes. Attends, pas dire amen trop vite. Il faut que tu saches le poids lourd que tu as reçu. J'ai reçu celui qui a tout créé. Et Jésus était sa première habitation officielle. Et quand il est remonté dans les cieux, il dit, bon, maintenant, moi, j'ai fini ma part. Et quand il remonte, le même Christ va revenir. Mais plus dans le corps de Jésus, mais dans ton corps à toi. Toi, tu veux blaguer avec les gens ici? Toi, tu sais de quoi on parle? Jésus le Christ est monté. Mon frère, tu as raison d'acclamer Dieu. Quel mystère! Quel miracle! Quel miracle! Quel mystère! Le Christ, dans le ciel, sa première maison, c'était Jésus. Il est remonté. Il dit, je vais revenir. Et revenir, il t'a choisi. Oh, donne un bon amen à Jésus le Christ. Qui as-tu reçu, mon frère? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Verset 17, on n'a pas fini. Le Fils, qui est le Christ, il est écrit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste par lui. La terre, les étoiles, le soleil, les galaxies, les mers, les rivières, les lacs, tout. Il est avant toute chose. C'est-à-dire avant que toute chose exista, il est. Oh, oh. Le Christ, frère, qui est cet esprit que tu as reçu en toi? L'esprit du tout. Tu te bats pour des choses alors que tout est là. Tu vois pourquoi nous devons nous humilier pour lui dire, oh Dieu, nous avons reçu le Christ. Et toute chose est maintenue par lui. Le souffle des hommes maintenu par lui. La destinée des hommes est maintenue par lui. Le jour où il te soutient et que Satan veut te détruire, tant qu'il te soutient, aïe, 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 aïe. Mon frère, même les puissances maléfiques qui ont été déchues, si elles existent encore, c'est parce que tu le veuilles ou pas, il les soutient encore. Parce que le jour où le Christ dit, bon, maintenant c'est terminé. Satan, Lucifer et toute la compagnie disparaissaient. Ah. Oh, tu as raté une bonne occasion d'acclamer Dieu. Les trônes, la seule
Raison pour laquelle Satan et toutes les puissances démoniaques sont encore en vie, elles-mêmes le savent. C'est parce que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore leur temps. Quand le temps d'expiration va venir, la Bible dit il les détruira par le souffle de sa bouche. Tu ne sais pas de qui on parle. Et par l'éclat de son avènement. Et on veut nous faire croire que, oh, nous, c'est la religion. Non, frère, nous, on cherche dans cette année de fondement le Christ. C'est lui que nous avons reçu. Nous n'avons pas reçu une religion. On n'a pas reçu un homme de Dieu. On a reçu celui qui vient du ciel. Le Christ. Dis un bon amen. Verset 18. Il est la tête du corps. C'est-à-dire le meneur, le leader de son corps, qu'est l'Église. L'assemblée des saints. Ceux qui appartiennent à Dieu. Et là, Paul fait une figure où il te parle d'un chef de corps. Comme l'armée, c'est un corps. La police, c'est un corps. La gendarmerie, c'est un corps. Les infirmiers, c'est un corps. Les médecins, c'est un corps plutôt. Les avocats, c'est un corps. Les experts comptables, c'est un corps, une communauté. Les ingénieurs, c'est un corps. Il te dit, lui, il a son corps sur la terre. On les appelle l'Ecclésia. Il est la tête de ce corps. Nous sommes les membres du corps. Et notre vocation cette année, c'est de suivre la tête. Quand la tête dit on va à gauche, nous on dit j'ai pas envie. Il n'y a pas de j'ai pas envie, on va à gauche. Quand la tête dit ne bouge pas devant cette épreuve, ne bouge pas devant cette situation, nous on ne bouge pas. Quand la tête dit ne crains pas devant les situations que tu traverses. Moi il m'a dit déjà Yves, il y a des complots contre toi, ne crains pas. J'ai dit oh, comme il a déjà parlé, je suis pour moi calme. J'ai dit oh, ils vont se fatiguer, ils vont s'agiter, mais moi j'écoute la tête. Quand la tête dit recule, nous on recule. On doit suivre la tête. Il est la tête du corps. Il est ton boss. Il faut seulement savoir écouter ce qu'il dit et faire ce qu'il dit. Quelqu'un qui l'aime lui donne un bon amen. Je vous avoue que tu es même fier d'appartenir à un tel corps qu'on appelle Ecclésia. Qui t'a dit que l'église c'est pour les minables? Emmenez les misérables dans l'église. Branchez-les à la tête. Laissez la tête faire son travail. Dans quelques années, vous verrez comment des riens, des rejetés, des zéros, des misérables, des pauvres types peuvent devenir des vaillants héros. Ouais! Oh, donne un bon amen pour toi-même. Les gens disent, oh, ceux qui vont à l'église, c'est des pauvres et c'est des riens. D'accord, laissez-les venir. Connectez-les à la tête. Que la tête fasse son travail. Comme David, comme les Daniel. Ah, celui qui reçoit ces paroles donne un amen de triomphe. Hey, la tête, vous êtes pauvres comme des rats d'église. Toi tu dis, mais Jésus sait, Jésus me comprend. Le Christ est la tête de son corps. Soyons sérieux. Je suis fier d'appartenir à l'église de Jésus-Christ. Il y en a qui ont honte. Il dit non, moi je préfère appartenir à tel club secret. Mais qui est votre tête? C'est une créature qui a été créée. Nous avons comme meneur, comme leader, le Créateur. Tout et tout. Tout et tout. Et donne-lui un bon amen. Donc, eux, ils vont dans leur loge. Ils vont dans leur société secrète. Ils vont dans leur club. Il n'y a pas de problème. Nous appartenons à l'Ecclésia. Il est le meneur. Il est le leader. Il est la tête. Le chef. Donc ton chef que tu as reçu, sache une chose. Il a créé tous les autres chefs que les autres là-bas sont en train d'adorer. Toi apprends à l'adorer, lui le vrai chef. Oh. Sois fier d'appartenir à l'Ecclésia. L'église du Dieu vivant. Donc quand je vois ça là, je ne peux pas être complexé. Oh, à l'église là-bas c'est des pauvres. Envoyez les pauvres. Ils ont fait ça avec David. On envoyait David tous les pauvres à l'époque. Quand l'esprit de Christ est venu sur David, tous les pauvres l'ont rejoint. Endettés, rejetés, dégoûtés, méprisés de la vie. Ils sont allés chez David au bout de 13 ans. On dit, hey, c'est pas toi qui étais enfant de la rue là? Hey. Prenez Dodo la chochite. Oh non. Non, il faut nous laisser. Ils sont devenus des vaillants héros. Des hommes lourds. Dieu est le Dieu de la transformation des âmes. Mon frère, ma soeur, là où la vie t'a déposé, ce n'est pas la fin. Là où tu es, ce n'est pas la destination finale.
Connecte-toi seulement à Christ, reste attaché à la tête et tu verras, demain on parlera de toi comme un faiseur d'exploits, comme une faiseuse d'exploits. Mais à qui je suis en train de parler? La même grâce qui était sur David 13 ans plus tard a frappé tous les gars qui autour de David. On les appelait les héros. On t'appellera héros dans les temps qui viennent. Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme un tonnerre. Les héros. Va lire le livre de Samuel. 1 Samuel 18, 2 Samuel. On nous parle de Dodo, l'Achochite. Le gars avec une seule lance à la main, il tue plus de 1000 Philistins. L'onction de David, la puissance qui était sur David est tombée sur lui. 1000 Philistins, 1000 ennemis, il les tue comme si c'était il buvait le yaourt. On les appelait les héros. Que Dieu lève les héros. Oh, que Christ lève des héros dans son église. Que ceux qui veulent être ces héros donnent un amen fort. Les héros. Ah. Waouh! Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. La version d'Arby dit, afin qu'en toute chose, il tienne lui-même la première place. Le premier rang. Vrai mot qu'on dit à ma compte. C'est-à-dire, celui que personne ne peut égaler. Qu'est-ce qu'il dit? Il est le commencement. Ça veut dire toute chose a commencé avec lui. Voilà pourquoi on l'appelle le alpha. Ma vie commence avec lui. Quand je commence avec lui, je lui dis, Seigneur, cette année, cette semaine, cette journée, on commence avec toi. Je te parle de la personne qu'on appelle le Christ Jésus. Qu'on veut nous faire croire qu'il y a d'autres alors qu'il est Yann Dimos, il est le seul. Tu comprends pourquoi quand on parle de fondement en Christ, c'est capital pour ta vie. On va te dire, il y en a plusieurs. Non, il n'y en a qu'un seul. C'est lui. Tous les autres là-bas, ce sont des photocopies, ce sont des secondes classes. Il y a plusieurs généraux, mais il y en a un qui est au-dessus de tout, qui n'a rien à voir avec eux. C'est lui qui les établit, c'est lui qui les nomme. Au-dessus de la création, c'est lui. Il occupe en toute chose le premier rang. Donc lui, on ne le compare à personne. Il est envoyé par le Père, il est dans le Père est en lui. C'est une affaire entre Dieu et Dieu. Et au-dessous, il y a toute la création. Il y a les Lucifères, il y a les Satans, tout ce que tu veux. Il y a les dragons, il y a la bête, il y a les principautés, les trônes. Mais il est au-dessus de toute la création. On ne le compare à personne. On l'appelle Yeshua Hamashiach. On l'appelle le Christ Jésus. Et c'est lui qui quitte le ciel par son esprit. Il est habité en toi. Et toi, le monde te dit, toi tu n'es rien. Il dit oui, comme tu n'es rien, là, c'est pour ça que je viens. Oh, acclame-le. Oh. Acclame-le. Tu es en train d'acclamer le Christ. Tu es en train d'acclamer le Christ. Ah. Alléluia. Il est le commencement. Ne commence rien sans qu'il ait commencé. Ne commence rien sans lui. Tu vives avec lui. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui es le commencement. Commence et moi je te suis. Le premier-né d'entre les morts. Il y avait déjà eu des morts qui étaient ressuscités. Oui, mais tous les morts qui étaient ressuscités dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les Lazare, quand ils étaient tous morts, ils sont revenus à la vie. Jésus les a ressuscités, mais après ils sont morts, oui ou non. Mais là il te parle de quelqu'un qui est le premier-né d'entre les morts. Là encore il te parle de la primauté. Il dit, lui c'est le premier-né de tous les morts qui ne meurent plus. Donc parmi tous les morts là, il est le seul à avoir été crucifié, à avoir été enseveli, et le seul qui est revenu, mais qui n'est plus jamais reparti. Lui, il a fait le sens, il est remonté, il dit, ah, la mort pour moi c'est fini, je monte. Et d'ailleurs, quand il est descendu, c'était en tant que premier-né, il a dit, bon, je suis le premier-né, papa m'a envoyé dans le séjour des morts là, donne-moi les clés, Satan donne les clés, vous tous là, David, Abraham, vous tous les morts, allez, on monte. Il est le premier-né. Pourquoi d'entre les morts? Parce que de tous les morts qui sont morts, ceux-là ne mourront plus jamais. C'est-à-dire, ils n'iront plus jamais dans le royaume des morts. Eux, ils sont montés directement. Et le chef de la délégation, le chef du groupe, s'appelle le Christ. Tout ça pour te dire, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de la mort. Si tu es en Christ, quand tu meurs, ne t'inquiète pas. Tu ne descendras pas jamais, tu monteras. Oh! Quand nous, on meurt, notre esprit sort de notre corps. Nous, il n'y a pas de démons qui nous disent, je t'emmène dans les enfers. Non, 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 nous, on ne connaît pas cette place. Nous nous attachons seulement à celui qui est la tête. Quand on partira, on montera. Pourquoi?
il a inauguré le boulevard. Ce n'est pas le boulevard des armées, c'est le boulevard du ciel. La porte a été inaugurée. Le jour où tu mourras, tu monteras. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc même quand quelqu'un meurt dans le Christ, nous avons de la douleur, c'est vrai, mais nous ne sommes pas désespérés. On pleure pour un peu de temps, c'est normal. Mais après on dit, tu es monté, je te rejoindrai moi aussi. Dans la gloire. Oh, donne un bon amen au Christ. Verset 19, c'est pas fini. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude dans le Christ, le Fils. Dieu a mis toute la plénitude de tout ce qu'il est dans le Fils. Tout ce que le Père est téléchargé dans le Fils. On sent que le Père et le Fils sont un. Totalement. Verset 20. Il a voulu, qui? Dieu. Il a voulu par lui, par ce Fils, tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par le Fils. Comment? Par le sang de sa croix. La maman du Fils a versé son sang. Son papa a versé son sang. Qui a versé le sang? Il n'y en a pas d'autre. Il dit, le ciel et la terre, par le sang de la croix, ont été réconciliés. Depuis la trahison de Adam, le ciel et la terre étaient en colère. Parce que Dieu était en colère à cause du péché des hommes. La seule personne qui a pu ramener la paix, réconcilier les mortels et l'immortel, les hommes et leur créateur, c'est le Christ. Personne d'autre. Pas un leader de religion, pas un prophète, pas un pasteur. Non, une seule personne, le Christ. La paix avec Dieu, le Père, n'est possible que par le sang du Christ. Rien. Si quelqu'un me dit Amen. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Qui? Le Fils. Par sa mort dans le corps de sa chair. Le Christ, incarné en Jésus, nous a réconciliés par le sang de sa croix, par le corps de sa chair, pour vous faire paraître, écoute bien, devant Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu pour paraître devant Dieu saint, irrépréhensible. Et toi, tu blagues avec la loi de la sainteté. Tu blagues avec la loi de la pureté. C'est impossible. Jésus a payé un très grand prix pour que nous paraissions devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Je voudrais juste t'inviter à rendre grâce à Dieu. Parce que tu as reçu le Christ qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, pleinement Dieu, habilité Dieu, pensant Dieu. Mon frère, ma soeur, que Dieu ouvre ton intelligence. Ce trésor est en toi. Le Christ habite en toi. Quelqu'un dit Amen.